Hey! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre un tout petit peu, voir si des gens se connectent. Je sais que c'est un dimanche de longue fin de semaine, donc je ne sais pas si vous allez être très présents en grand nombre ce soir ou non. Si vous écoutez en différé, vous écrirez replay dans les commentaires. Donc, en attendant de voir que les gens se connectent, je vais partager sur mon groupe qui se nomme Focus sur le positif. Et je vais également partager sur mon profil. OK. Je partage ça à l'instant et ensuite je vais pouvoir vous présenter mon invité de ce soir. Donc, le live semble bien fonctionner. Donc, partager maintenant et partager sur un groupe. Voilà. Good, ça c'est fait. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui regardent. Quand vous vous connectez, dites-nous bonsoir. De cette façon-là, je vais pouvoir faire afficher votre nom à l'écran. Et si vous avez des questions pendant la soirée à n'importe quel moment, n'hésitez pas, puis on pourra y répondre au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, je vous présente mon invité de ce soir qui se nomme Samuel Doiron, alias le geek en santé. Donc, j'ai failli. Bonjour. J'ai failli te faire disparaître au lieu de te faire apparaître. Non, faut pas que tu disparaisses, là. Ça aurait été plate un peu. Notre invité de ce soir, le live dure 2 minutes, même pas. Non, ben oui, t'es déjà terminé. Oups. Mais non. Tout est bon. Mais non. Donc, 3, 4, il y a du monde quand même. Fait que on avait peur qu'il n'y ait pas grand. On avait peur qu'il n'y ait pas grand monde parce que c'est la longue fin de semaine. Mais non, ils sont là. Puis je suis certain qu'il y en a qui vont se. Je suis certain qu'il y en a qui vont se manifester. Vous pouvez nous dire un petit bonjour dans les commentaires, gang. Moi, pendant ce temps-là, je partage sur ma propre page pro. On va en profiter. Yes. Merci. Donc, tu me diras quand tu as fini de partager. Oui, mais je suis capable de. C'est ça, inquiète-toi pas. C'est multitâche. Oui, je suis très multitâche. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas bien le choix d'apprendre à être multitâche parce que, Seigneur, que tu en fais des choses. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Pour ceux qui connaissent pas Samuel, en fait, j'ai rencontré Samuel parce qu'on est dans le même groupe d'entrepreneurs. J'ai souvent parlé dans les entrevues, j'ai souvent parlé des paillettes. Ben, t'es un des rares gars, en fait, qui fait partie des paillettes. Fait que t'es bien entouré. Ça, c'est le fun. C'est ça. Bonjour, Unbody Bubble et Ogora. Oui, c'est ça. Donc, Laurent qui dit comment ça marche. Et bien le bonjour et rebonjour. Unbelly Bubble. Moi, ça, là, ce nom-là, je l'adore. C'est Florent, ça, Unbelly Bubble? Oui, exactement, c'est Florent. Donc... J'adore. Pour vrai, c'est vraiment un très cool nom. Donc, c'est ça, on a décidé ce soir qu'on allait parler un peu de l'univers geek et tout ça. C'est sûr que je connais ça un tout petit peu, mais tu vas m'en apprendre, c'est certain. Sylvie Essiam, c'est ma maman. Bonjour, maman de Kim. Bonjour, maman. Et donc, avant d'entrer dans le vif, désolée, je ne suis pas un pro de Facebook. En fait, c'est exactement ça. Tu commentes si tu as des questions ou si tu as des commentaires, des trucs à partager, ton avis, tu peux le faire. Puis moi, je fais apparaître ça à l'écran, tout simplement. Écoute, en fait, Flo, imagine simplement que tu es sur Twitch, mais tu n'as pas le bot qui fait les choses automatiquement. Donc, tu peux l'imaginer simplement comme ça. Alors, Samuel, peut-être commencer par ton parcours un tout petit peu. Donc, t'es qui, toi? C'est qui, Samuel? T'as étudié en quoi? Qu'est-ce que t'aimes? C'est qui le geek en santé? On va y aller avec ça pour commencer, puis je pense que ça va emmener vers d'autres questions par la suite. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, le geek en santé, son vrai nom, d'abord, c'est Samuel. Puis tu sais, je veux dire, geek en santé, c'est à la fois un pseudo, un nom d'entreprise, mais aussi un projet que j'ai décidé de démarrer parce que je me suis dit, après le décès de ma mère, que la santé, c'était ben trop important pour que ce soit négligé. Puis en plus, ben, on est combien dans le monde aujourd'hui à ne pas prendre soin de notre santé de nos jours, puis à se dire, OK, ben, c'est pas grave, de toute façon, tu sais, je vais être soigné et tout. Non, mais c'est parce que c'est pas tout le temps vrai. À un moment, tu peux te faire rattraper par la vie,
puis tu te rends compte, par exemple, que tu as peut-être trop été, par exemple, dans les aliments gros sucrés, puis que tu développes des problèmes de cœur, un problème de diabète. Puis ça, c'est un choix que tu as fait un petit peu de façon consciente. Alors qu'il y a des gens de l'autre côté qui vont peut-être prendre soin de leur santé toute leur vie. Par exemple, ma propre grand-mère, la mère à mon père, elle était très, très, très pro-santé, elle mangeait beaucoup de légumes et pourtant, elle a eu 3 cancers dans sa vie. 3 cancers dont le 3e a fini par être fatal pour elle. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là dans le monde, qui prennent soin de leur santé, fait qu'il y a un peu d'injustice là-dedans, je trouve, puis je me suis dit, ben, tu sais, nous, quand on a l'occasion de le faire, là, on n'a pas le droit de mettre ça de côté. Puis, tu sais, je veux dire, on est jeune encore. Tu sais, moi, je suis jeune. La plupart des gens qui sont avec moi ont à peu près le même âge que moi aussi. Et je crois que le message résonne en eux parce que c'est vrai. On a tous perdu quelqu'un à cause d'un problème de santé. La plupart des gens, ça va être un grand-parent. Mais il y en a des fois, c'est plus grave. Ça peut être un parent directement ou même un frère ou une sœur encore. Donc, rendu là, moi, je dis, ben, vivons le plus longtemps possible. Profitons de la vie au maximum. Puis ça commence par prendre soin de sa santé. Puis effectivement, ça implique parfois de se sacrifier à certains moments, mais pas tout le temps. Parce que à la fin, on va tous être devant une console de jeu en train de jouer à des jeux vidéo après le moment de la retraite. Après 65 ans, là, tu sais. Moi, ici, on le voit pas dans la caméra, mais j'ai environ 20 000 $ de jeux vidéo. C'est pas vrai que je vais mourir avant de les avoir toutes passées. Fait que toi, c'est ça ton objectif. Tu te dis, moi, c'est sûr qu'il faut que je sois en forme parce que sinon, j'aurais pas le temps de passer tout cet investissement-là de jeux vidéo. J'aime bien que tu dises investissement parce que non, ce n'est pas une dépense, du moins pas dans mon cœur, là. Mais vois-tu, je dis ça un peu à la blague, mais dans les faits, la santé, c'est un objectif en lui-même. Puis tu sais, c'est pas un luxe. Ça ne devrait pas être un luxe. Ça ne devrait pas être quelque chose que certaines personnes devraient avoir. Non, non, c'est bon pour tout le monde. C'est, d'après moi, une nécessité. Je vais partager vite fait sur mes réseaux sociaux. Ouais. Je remercie Ogaratrom, super gentil. Et c'est ça, je voulais pas t'interrompre. Je l'affiche à l'écran, mais je voulais pas t'interrompre pendant qu'il était en train de jaser. Mais tu sais, là, tu parles de la santé et tout ça, mais est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui prenait soin de sa santé? Est-ce que Du tout, en fait. Cette prise de conscience-là, elle m'est venue justement après le décès de ma mère à 23 ans. J'en ai 26 maintenant, donc ça fait 3 ans. Mais tu sais, si on recule, par exemple, là, jusqu'au début du primaire, mettons, début maternelle, j'étais déjà geek. C'était clair avant même que je rentre à l'école. Tu sais, mon père m'avait acheté ma première console de jeu, ma Nintendo. Puis on aimait déjà les jeux. Puis ça a commencé à un moment donné que, tu sais, quand tu es en maternelle, des fois, on te demande qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine pour t'apprendre à socialiser et tout. Puis pendant ce moment-là, ben, je disais, ben, moi, j'ai joué aux jeux vidéo. Pendant que tous les autres disaient, ben, moi, j'ai été dehors, j'ai fait du sport et tout. Puis à ce moment-là, il y a eu de l'intimidation qui a commencé, du shaming, même de la part de l'enseignante par rapport au fait que je jouais à des jeux vidéo. Puis, tu sais, moi, j'aimais ça, puis j'en parlais. Puis là, elle me disait, ah, mais là, on veut pas l'entendre parler, puis tu es capable de faire autre chose de ta vie. Puis tout, vraiment du gros, genre, ouais, honte à toi parce que t'aimes les jeux, mais à cette heure, elle est à la retraite, puis tant pis pour ses mentalités s'ils n'ont pas changé, là. Mais sauf que ce shaming-là a fait en sorte que, tu sais, je me suis retiré un petit peu plus des autres, puis, tu sais, intimidation et tout. Puis en plus, je viens d'une famille de gens qui n'ont pas nécessairement une relation avec la nourriture des plus saines. Fait que, ben, le tout combiné à ça, ben, déjà très jeune, j'étais gras. J'étais gros. Genre, jusqu'en 6e année, là, j'ai été quand même gros, puis je me faisais écœurer pour ça. Je me faisais dire que j'allais être un gros BS accro au Nintendo. Je me souviens encore c'est qui me dit ça. Puis bon, pas dire que le karma l'a frappé, mais on va dire que le karma l'a frappé. Puis après ça, poussée de croissance, je deviens végétarien à 12 ans. Puis à ce moment-là, là, je perds ma première shot de poids à vie. Sauf que, puis j'ai fait ça longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, l'âge, le métabolisme me rattrape. Puis je me rendais compte que je mangeais pas bien depuis des années. Sauf que là, à un moment donné, le corps a décidé de me le montrer que je mangeais pas bien. Fait que là, j'ai pris du poids et tout. Vraiment beaucoup. J'étais rendu à quasiment 200 livres. Puis en peut-être 5 ans à peu près, que j'ai engraissé d'à peu près 60 livres. Ça a été très, très... c'est beaucoup. 60 livres en 5 ans, c'est plus que 10 livres par année. Puis, oui, puis à un moment donné, ben, il y a une femme qui est apparue dans ma vie et qui m'a clairement dit, il faut que tu perdes du poids parce que ta santé et tout. Puis tu sais, à ce moment-là, j'avais comme une certaine prise de conscience par rapport à ça. Fait que là, je dis, bon, ben, c'est vrai, t'as raison, il faudrait que je perde un 10, 15 livres. Puis là, elle me regarde, elle fait, non, 30. OK, cette personne-là était straight to the point, hein? Oui,
Tout à fait, mais finalement, ça a été 59. Fait que bon, ça a été plus qu'efficace. Ça a été efficace à presque 200%. Fait que moi, j'en suis bien conscient, mais tu sais, c'était juste une chose. Tu sais, le poids, c'est un aspect de la santé. Tu peux être lourd et ne pas être gras. Tu peux être gras et être moins lourd que quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de types corporels. Tu as parlé de Est-ce que tu es encore végétarien? Oui, ça fait presque 15 ans, là. Bravo. Moi, je suis végé, mais ça fait 1 an. Ça Oui. fait seulement 1 an. Mais tu sais, faut pas penser que parce qu'on est végétarien, qu'on a une meilleure alimentation, dans le sens où il y en a là, du fast-food végé aussi, là, puis des aliments ultra transformés parce que justement, tu veux de la fausse saucisse ou de la fausse, toutes les dérivés. Au final, tu peux manger aussi gras ou même plus gras des fois que quelqu'un qui n'est pas végétarien. Fait que, ah oui, tout à fait. Être végé ne veut pas dire être plus en santé, mais ça peut vouloir dire ça, mais ça peut ne pas vouloir dire ça aussi. Mm-hmm. Je te dirais qu'en général, le corps humain a plus de facilité avec les bactéries et tout ce qui provient des aliments végétaux qu'animaux. En partant, c'est un petit peu plus facile pour lui. Puis en tout cas, Florent étudie dans le domaine. En plus, si jamais c'est pas correct, tu as le droit de me corriger, ça va me faire plaisir. Il n'y a aucun trouble avec ça. Parce que c'est vraiment son domaine d'étude, là. Puis en plus, je crois qu'il fait son doctorat sur quelque chose par rapport à l'intestin, donc voilà. Mais non, si je ne m'abuse par rapport à mes connaissances, c'est beaucoup plus facile pour l'être humain de digérer les aliments qui proviennent des végétaux que des animaux. Donc, en partant, être végétarien est un meilleur choix santé, à mon avis. Puis, je suis content d'avoir fait cette étape-là. Puis, tu sais, ça donnait déjà une certaine prise de conscience quand tu commences jeune en plus, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai décidé d'ajouter d'autres aspects de la santé avec ça. Tu sais, la santé, c'est pas que physique, c'est pas rien qu'une question de poids. Tu sais, il y a la santé mentale, la santé cognitive aussi. Faut que tu prennes soin de ton cerveau, faut que tu prennes soin de ton cœur, faut que tu prennes soin de ton intestin, de ton estomac, faut que tu prennes soin de toute l'entièreté de ton corps humain. Mm-hmm. Sur tous ces aspects. Puis, tu sais, t'as beau bien manger, là, ben, si tu dors pas, si ta vie est constamment en grand mouvement, tu vas vivre du stress et ça va avoir des impacts sur ta santé. L'anxiété, le stress, ça a des impacts sur le système immunitaire, scientifiquement prouvé. Donc, moi, le massage... Oui, on en a parlé justement la semaine passée avec Marie-Pierre Valois. Oui. Qui elle, a fait de la massothérapie, elle est orthothérapeute, puis elle combine ça avec un peu de coaching, puis de justement faire des exercices, travailler sur soi, parce que tous les bobos du stress sont comme liés à justement, tu vis du stress, puis après ça, tu as des bobos qui apparaissent, puis ça va ensemble, fait que c'est pas mal en lien avec ce que tu dis, tu sais, c'est la santé dans sa globalité. Fait que dans le fond, toi, tu as décidé de lancer ton entreprise, puis tout ça. Tu as décidé de viser un peu, principalement les geeks, on va dire ça comme ça, parce que c'est les gens avec qui toi, tu es le plus en contact aussi. Puis j'imagine, tu sais, contrairement... En fait, avant de gratter, je vais juste me noter mon idée pour ne pas l'oublier, là, mais... oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être un peu aux gens qui écoutent, c'est quoi être geek ou nerd? Ou, il y a plein d'expressions qui existent. Peut-être nous expliquer la différence, puis après ça, on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je me suis noté la question pour ne pas l'oublier. C'est bon. Ben, un geek, c'est quelqu'un qui est passionné. Puis quelqu'un qui est nerd, c'est quelqu'un qui est doué. C'est simple comme ça. Quelqu'un qui est geek peut être geek de toutes sortes de choses, peut adorer quelque chose, en faire partie, intégrer ça à son quotidien. Tu peux être un geek d'informatique, un geek de jeux vidéo, de bande dessinée, bref, un passionné. Quelqu'un qui est nerd, c'est quelqu'un qui va maîtriser son sujet vraiment sur le bout des doigts ou presque. C'est tout simplement. Fait que, mais sauf que le problème avec le terme nerd, c'est qu'il est souvent vu comme étant péjoratif, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est juste quelqu'un qui est doué, au final, simplement. Puis c'est une qualité être doué, je veux dire. C'est une très belle qualité d'ailleurs. Oui, puis en fait, c'est ça, c'est que tu peux être les deux aussi. Tu peux être et geek et nerd. Et c'est ça, tu l'as dit, geek, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Donc, c'est juste que souvent,
le terme geek va être plus employé avec ce qui est en lien avec les jeux vidéo, l'informatique, l'espace, tu sais, ce genre de choses-là. Je vois aussi, il y a un commentaire. Oh, le commentaire est tellement haut, il n'y a plus de face. C'est bon, non, mais moi, c'est correct. C'est bon, moi, je l'ai lu, j'ai eu le temps de le lire. Ogara, c'est vrai, quand tu deviens végétarien, effectivement, il y a des choses que tu as besoin de prendre en complément. Notamment, si tu deviens vegan, la vitamine B12, à moins d'avoir accès à de la levure alimentaire, tu n'as pas le choix de prendre des compléments alimentaires pour ça. Ça, c'est clair et net. Parce que la vitamine B12, ben, c'est dans les animaux qu'on la retrouve. Donc, oui, en effet, ça se peut. D'où l'importance, justement, d'être conscient par rapport à ça, d'être bien éduqué et surtout bien informé quand on fait un choix de changement de régime. Puis quand je dis le mot régime, je parle pas d'une diète. Je parle vraiment d'un régime alimentaire qui compose notre assiette au quotidien. Tu sais, tout simplement. Ensuite de ça, il y a une autre partie pour le laitage sur la question des bactéries présentes dans le lait de vache. Ben, de base, l'être humain n'est pas supposé boire du lait en passant, là. De base, la seule raison pour laquelle nous autres, on en boit encore, c'est parce que notre génétique fait en sorte qu'on produit encore une enzyme qui s'appelle le lactase. Et le lactase permet de digérer le lactose. Mais 60% des êtres humains sur la planète ne peuvent pas digérer le lactose. C'est juste que nous autres, dans les pays occidentaux, on est capable à cause de notre génétique. Mais normalement, on n'est pas supposé. Donc, non, ben, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on rentre dans des débats, puis tout ça, puis le véganisme et tout le tralala. Mais, ouais, effectivement, en partant du lait de vache, il est fait pour le veau, là. Il n'est pas fait pour nous, c'est pour le bébé, au même titre qu'une femme qui a des enfants va allaiter jusqu'à un certain âge. Puis à un moment donné, ben ça va vers autre chose. C'est juste que nous, on a décidé de continuer. Mais je ne peux pas juger parce que je consomme encore je suis végétarienne, mais je ne suis pas végétalienne. Je consomme encore des produits laitiers, mais j'ai remplacé mon lait par du lait d'avoine, par exemple. Fait que là, une très bonne alternative. Je trouve ça vraiment bon. En tout cas, des céréales puis tout ça, ça goûte un peu différent, mais en même temps, de l'avoine, je trouve que ça se mixe vraiment bien avec des céréales. Fait que ça goûte super bon. Mais mon fromage puis mon yogourt, ben, ça fait encore partie, mais c'est ça. C'est d'y aller graduellement. Hein. Tout est. On parle d'habitude de vie. Fait que tu as l'alimentation, tu as l'exercice, mais tout ça, c'est d'intégrer des nouvelles habitudes plus saines graduellement. Oui, tout à fait. Puis c'est une réflexion qui se fait dans le temps aussi. Parce que c'est très difficile de changer des habitudes. Le cerveau n'est pas fait pour changer d'habitude comme ça. Une habitude, c'est un chemin de connexion neuronale dans le cerveau qui se forge avec le temps. Tu le détruis pas comme ça du jour au lendemain. Il faut que tu recrées quelque chose de nouveau à chaque fois que tu veux changer une habitude ou en perdre une. Fait que c'est très compliqué, tu sais. Je veux dire, peut-être qu'il y en a qui le vivent parfois, là, parmi ceux qui nous écoutent, là, de se sentir sur le pilote automatique quand on conduit pour aller se chercher quelque chose au restaurant du coin, au fast-food du coin, puis tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi. Ben, c'est ton cerveau qui t'amène là. Lui, il n'est pas fait pour faire autre chose que de te faire vivre selon tes habitudes. Lui, il ne pense pas à ton épanouissement, il pense seulement à ta survie. C'est toujours ça que je dis. Le cerveau, il ne pense pas à ton épanouissement, il pense juste à court terme. C'est pour ça que des fois, on se fait jouer des tours, qu'on fait des choses qu'on se dit, voyons, ça n'a pas de sens, après coup, de les avoir faites. Des fois, c'est juste ça. Mais si on revient au débat par rapport à la culture geek, parce que je crois que c'était de ça dont tu voulais parler. Je comprends, c'est correct, j'ai répondu à la question d'Ogara, puis il n'y a pas de problème avec ça. Oui, c'est ça. En fait, donc on parlait de la différence entre geek et nerd. Ce que je disais, c'est que les deux, dans le fond, peuvent être possibles. Puis l'autre chose que je disais, c'est que souvent, on va associer, on va dire que de quelqu'un qui est geek, quand on parle de quelque chose, surtout de l'univers des jeux vidéo, de la science-fiction, de l'informatique, c'est surtout dans ces domaines-là qu'on le voit. Puis dans d'autres affaires, on va parler que la personne est passionnée. Tu le dis, il y a un geek, c'est quelqu'un de très passionné. As-tu une piste d'idée de pourquoi les termes utilisés n'est pas nécessairement le même, alors que en bout de ligne, c'est un peu Ogara qui dit pardon, j'ai mis du temps à écrire, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, c'est correct, il n'y a pas de trouble avec ça, là. Mais non, c'est ça. Ben, la raison pour laquelle les termes sont mal utilisés, c'est simplement par ignorance, en fait. On ne le sait pas, par exemple. C'est ça dans absolument tout. Donc, moi, je te dirais qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'autres réponses pour expliquer ça. C'est vraiment juste que les gens ne connaissent pas nécessairement les termes ou ils les utilisent à mauvais escient. Donc,
Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Ouais. En tout cas, moi, je tiens à dire, tu sais, que justement, des fois, peut-être que les gens vont avoir une certaine perception de c'est un geek ou peu importe, mais au final, peut-être que tu es geek toi aussi, mais c'est juste que tu le savais pas parce que le terme, tu utilisais passionné ou peu importe. Moi, dans mon cas, je sais pas si je peux me qualifier de geek dans le sens où j'ai vraiment des intérêts ultra variés. C'est juste que je vais devenir ultra passionnée par quelque chose, mais ma passion, souvent, elle retombe vraiment vite. C'est comme si ça se promène. Être geek, c'est un adjectif, en fait, si on y pense, là. Donc, moi, je te dirais que si t'es geek, tu sais, c'est juste qu'on est habitué d'utiliser le terme geek avec tout ce qui est relié à la culture vidéoludique, les jeux vidéo, l'informatique et tout. Mais tu peux être un geek d'art plastique, en théorie, là. En théorie, tu peux être un geek d'art plastique. C'est ça. C'est juste que le terme que les gens vont utiliser, ce sera pas ça. On utilise geek en général pour utiliser le terme passionné, mais pour un domaine précis. Sauf que, dans les faits, tu peux être un... Tu sais, je veux dire, moi, je connais des gens qui se qualifient comme étant des geeks de politique. Ben oui, mais pourtant, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo ou l'informatique. Salut, Mélanie! Ouais. Hey, bonsoir! Je savais pas que tu voyais. C'est la première fois que. Ça, c'est parce que tu es habitué justement avec les plateformes comme Twitch et compagnie. Puis moi, je connais pas bien en détail la plateforme, mais je savais pas que toi aussi, tu voyais les commentaires apparaître de côté avant que je les mette à l'écran. Parce que j'imagine que les autres personnes que j'ai entrevues, ils sont concentrés sur autre chose puis ils regardaient pas comme ce qu'il y a de côté qui défile, mais ouais, toi, tu les vois. C'est bon à savoir. C'est parce qu'en fait, en ce moment, je te parle, mais je te vois pas toi. Je suis sur ton Facebook en train de regarder l'entrevue sur silencieux, fait qu'il y a un retard, c'est quand même drôle, là, sur nos images. Par contre, les commentaires, eux autres, ils apparaissent quand même. C'est là. OK, je pensais que tu regardais les commentaires dans StreamYard comme moi, je les vois. OK. Fait que non, du tout. C'est juste sur le Facebook, puis tu regardes les commentaires. Oui, tout à fait. Puis, je sais, c'est ça. Puis, tu sais, ceux qui sont sur Twitch avec moi, ils savent que je réponds très vite à mon chat en général. Sauf moi aujourd'hui, parce que je battais un boss, puis je n'avais ras la casquette, là. Ogara était ras la casquette. Ça m'a pris 1h30 le battre. Puis j'avais hâte de... Là, à la fin, j'avais hâte de finir parce qu'en plus, j'avais faim. Fait que... Puis, est-ce que toi, tu joues surtout à des jeux en solo ou tu es plus intéressé par des jeux d'équipe puis tout ça que... OK. Équipe, ça dépend. J'aime ça jouer avec mes amis. Okay. Mais jouer en ligne avec des étrangers, j'haïs vraiment ça. J'aime vraiment pas ça. Parce que, je les connais pas. C'est comme si je jouais tout seul contre l'ordi à la fin. Mais c'est juste que la différence, c'est que la personne qui va m'avoir fait tuer, mettons, dans le jeu, en ligne, je vais savoir qu'elle l'a fait de façon très consciente et que ce sera pas une intelligence artificielle. Puis sinon, t'es comme deux extrêmes. T'as du monde qui sont vraiment pas bons ou du monde qui sont trop bons. Fait que j'aime mieux jouer avec mes amis. Puis comme ça, on a vraiment plus de fun ensemble. Mais sinon, majoritairement, je joue solo. À des jeux solo, des jeux d'aventure, d'action, des RPG. Bref, quand il y a une bonne histoire à raconter dans le jeu, un système qui est plaisant, là, moi, j'embarque directement. Fait que ça, c'est vraiment l'histoire. Ogara, on a de quoi se perdre quand on ne connaît pas en Geek, Nerd, No Life, Otaku. Tu vois, là, elle me dit déjà, je ne connais pas tout ça moi non plus, mais je sais que pas mal de gens n'ont jamais eu de description de chacun de ces groupes. No Life, ça, là, peut-être 10 ans de ça. J'en parlais tantôt je crois, sur mon Twitch, ou c'était chez quelqu'un d'autre que j'étais, je m'en souviens plus, mais tu sais, il y a environ 10 ans de ça, on se faisait traiter de No Life quand on était geek, là. Ah ouais, t'as un pas de vie, parce que tout ce que tu fais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est... Ben oui, pas de vie. C'est ça. C'est là où... Ma question que je m'étais notée, c'était un peu ça. Tu sais, depuis que tu as lancé le Geek en santé et tout ça, est-ce que tu as remarqué si les gens, en général, est-ce que la majorité des geeks, ils restent vraiment juste chez eux, puis ils bougent pas, puis ils s'alimentent pas bien, ou est-ce que ça, c'est vraiment juste une fausse croyance, puis en réalité, tu es agréablement surpris de voir à quel point il y en a qui ont quand même de saines habitudes et tout ça. Comment tu vis ça? Il y a des geeks qui sont comme ça, comme il y a des métalleux qui sont comme ça, des gens qui n'ont pas plus de profil pour les décrire aussi qui sont comme ça. Tu sais, c'est pas chez les geeks que ils mangent tout pas bien, ils sont tous trop petits, trop gros, puis ils font juste gamer. La seule différence, c'est que eux autres, ils vont mettre du temps dans une passion qui, pour nous, peut nous sembler complètement futile.
Mais dans les faits, ça n'a rien à voir avec ça. Puis tu peux être geek, puis tu peux être en santé. Il n'y a rien qui empêche l'un ou l'autre. La seule différence, c'est que, je veux dire, tu mets du temps dans une passion que les autres n'ont pas. Je veux dire, il y a des gens là qui vont avoir le même rythme de vie qu'un geek, qui vont travailler la semaine, ils vont manger, se nourrir de la même façon. La différence, c'est que rendu en fin de soirée, ils vont écouter la TV, puis il y en a un autre qui va ouvrir une console de jeu, puis il va jouer. Ça revient exactement au même à la fin. C'est juste qu'il y en a qui vont préférer écouter Occupation Double, La Voix, Le Cœur a ses raisons ou Les Feux de l'amour quand ils reviennent de travailler. Puis moi, je vais préférer ouvrir une console de jeu puis m'amuser à un jeu d'aventure ou m'occuper de mon entreprise ou faire de la correction parce que je suis enseignant la semaine. Donc voilà. Ouais. Donc, voilà. Tu parles du cœur à ses raisons, puis là, j'ai juste envie de me mettre à innombrable. Mais ouais, tout ça pour dire que je trouvais ça important de faire la précision parce que justement, c'est des préjugés que les gens vont avoir que parce que tu joues à des jeux vidéo, que tu n'es pas en santé ou peu importe, alors que je joue pas là, à des jeux vidéo un peu, mais une fois, je sais pas, là, peut-être une fois par mois que là, j'ai une bulle, puis ça me tente, puis je vais prendre le PlayStation à mon chum, puis je vais jouer, mais je joue pas en ligne, tu sais. Je joue à des jeux de quand j'étais. Je suis nostalgique des jeux, en fait. Moi, je ressors juste mes vieux jeux, tu sais, je vais jouer à Crash Bandicoot ou à Spyro, puis ce genre de jeu-là, tu sais, ou à Tetris, tu sais. OK, ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si on a à peu près le même âge, toi puis moi, là. Je sais même pas t'as quel âge, Kim, mais... 34, toi? T'as 34? Moi, j'ai 26. Fait que, non, c'est ça. Mais j'ai quand même connu, tu sais, les consoles dont tu parles. Par contre, tu sais, moi, j'étais vraiment plus équipe Nintendo, donc, tu sais, moi, j'ai des consoles Nintendo. J'ai pas connu Crash ni Spyro. Je connais les jeux, mais je les ai pas faites quand j'étais jeune. Mais j'ai le même élan de nostalgie de toi. Je joue principalement à du rétro. Tu sais, sur mon Twitch, là, à date, j'ai 4 jeux qui sont passés. Le premier, c'est un jeu de Zelda. Le deuxième, c'est un jeu de... voyons, crime. C'était lequel déjà? Oui, Pokémon. Après ça, j'ai fait un jeu de Final Fantasy. Puis 4 Banjo-Kazooie. Ben oui, Banjo-Kazooie, Mélanie, exactement, t'as tout compris. Banjo-Kazooie, en fait, je viens juste de finir sur Twitch, je l'ai fini aujourd'hui, un mode où ce que tu joues à Banjo dans le monde de Zelda Ocarina of Time sur 64. Moi, c'est 2 licences que j'adore, genre quasiment dans mon top 5, là, même mon top 3. Fait que let's go. Let's go. Si on parle de vintage Nintendo, ben c'était Mario, mais pour vrai, j'ai à peu près pas joué au 64. Fait que moi, c'était le Super Nintendo. Fait que c'était la console avant que j'ai joué. Fait que tu sais, mettons, passer la cassette de Super Mario World avec Yoshi puis tout ça, je t'ai fait de même avec les raccourcis puis tu sais ça. Fait que tu sais, j'ai un petit côté que j'aime ça, mais je suis pas je peux pas compétitionner. Je connais vraiment pas tous les jeux. Mélanie qui dit Final Fantasy X, je joue là. J'ai pas fait le 10, Mélanie, encore. Moi, j'ai arrêté au 8 pour être honnête avec toi, là, mais je voulais faire le 9 parce que j'ai vraiment pas aimé le 8. Puis tu sais, j'ai fait le 7, j'ai pas plus aimé que ça. Moi, je suis plus, moi, je suis beaucoup plus dans les RPG tour par tour, là. Fait que c'est sûr que le 10 pourrait me rejoindre aussi, mais ça a jamais donné, je l'ai jamais fait. Parce que je voulais faire le 8 avant, puis j'ai jamais eu l'occasion. Final Fantasy, c'est pas moi qui jouais, mais c'était mon cousin. Puis j'allais chez eux, puis je le regardais jouer. Je trouvais ça le fun de regarder. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est que, moi, je suis quelqu'un qui. Tu sais, quand tu regardes ça d'un œil, on va dire un peu plus juste externe, là, puis que tu analyses ça, les jeux vidéo, c'est quand même. C'est beau, là. Tu sais, t'as tous les visuels, t'as l'histoire, t'as toute la dextérité, t'as de la rapidité à travailler. Ça travaille un paquet de choses. Les jeux vidéo, ça a quand même plein de points positifs que les gens pensent peut-être pas nécessairement. Puis là, avec l'arrivée de toutes les consoles aussi, là, tu sais que c'est quoi, là? T'avais la Kinect, après ça, c'est quoi les consoles avec les manettes, puis que tu joues, puis que tu bouges, etc. Et je pense qu'il y a ça aussi, là, les jeux vidéo, c'est rendu accessible à un plus grand nombre de personnes, puis ça a comme pu être démontré que oui, on peut bouger aussi des fois, puis que ça allait ensemble. Oui, c'est ça. Ben,
Ben, ça dépend des consoles. Il y a des jeux qui permettent de bouger sur chaque console, en fait. Il y a Just Dance sur, mettons, PlayStation, mais tu avais les Dance Dance Revolution à une certaine époque. Aujourd'hui, Ouais. tu as Ring Fit Adventure, qui est un jeu où tu t'entraînes pour avancer. Puis, il y a plusieurs occasions. Il y a la Kinect, bien entendu, qui est plus très, très... Non, c'est ça, ça doit faire 5 très ans. à la mode, on va dire ça, là. Non, c'est ça, mais j'aimais, tu sais, les jeux de danse, je trouvais ça nice, mais c'est ça, Dance Dance et compagnie, ça, j'avais les tapis chez nous, tu sais, puis là, tu dansais, puis le tapis, il se tassait, puis là, t'étais comme plus ses flèches comme il faut. Mais bon, là, on dévie, on pourrait jaser longtemps des différents jeux et tout, mais c'est peut-être pas nécessairement l'objectif de l'entrevue aujourd'hui. Je veux juste dire, pour lier geek et santé, il ne faut pas oublier la santé mentale où certains jeux aident à s'évader un peu de notre stress, voire nous aider à développer nos capacités de logique, etc. Oui, c'est vrai? Ça dépend des jeux, par exemple, parce que certains jeux, les jeux d'action, où est-ce que tu fais juste développer ton réflexe de répondre rapidement à un stimuli qui t'apparaît, par exemple un ennemi qui apparaît nulle part, puis hop, tu es en train d'aller le checker, tu vas développer tes réflexes. Le problème, c'est que ces jeux-là sont souvent avec des radars, fait que tu n'apprends pas à développer ton hippocampe, qui est responsable de ta mémoire spatiale. Quelque chose qui est très développé d'ailleurs chez les chauffeurs de taxi. Je dis ça, je dis rien. Mais, c'est vrai. Hein? Tandis qu'à l'inverse, si tu joues à un jeu de plateforme ou un jeu comme Dark Souls qui n'a absolument aucune carte, ben là, tu vas apprendre à développer ta mémoire spatiale. Fait que chaque jeu va stimuler différentes zones de ton cerveau. Le seul problème, c'est que si tu me dis, par exemple, ah ben moi, les jeux vidéo, c'est bon pour la santé, je joue à Call of Duty, à Destiny, à Battlefield, ben, c'est plate ce que je vais dire, mais non, tu développes absolument rien. C'est plate ce que je vais te dire, tu développes le réflexe de sortir les points, mettons, si tu te fais attaquer dans la rue, mais non, tu développes pas la santé de ton cerveau, tu développes un réflexe à ce moment-là. Pour ce qui est de s'évader, ben, tous les jeux le font. Par contre, au niveau du stress, il y a une différence entre se résigner au stress et gérer son stress. Le danger quand tu joues à un jeu vidéo, puis ça, je suis obligé de le dire, c'est toujours de te résigner à ton stress. De faire, le stress, pas grave, je vais jouer, ça va me changer l'esprit, mais à la fin, le problème n'est pas réglé. Le fait d'ouvrir ta console ne règle pas le problème déclencheur du stress. Jamais. Ça permet de s'évader, comme tu dis. Mais il faut jamais oublier qu'il y a un travail à faire au-delà de tout ça. Ça se peut que le stress vienne de ton travail. C'est là qu'il faut y aller. Est-ce que ça vient de l'école? C'est là qu'il faut aller voir aussi. Donc, c'est important de ne pas se résigner au stress en se disant que le jeu vidéo va régler une chose, parce que c'est là que tu peux développer une relation malsaine avec ta manette, tes consoles et tes jeux, malheureusement. Ça, c'est comme toute passion. C'est comme toute passion qui peut devenir maladive. La seule différence, c'est que les jeux vidéo jouent sur ton sentiment de gratification, fait que c'est plus facile de devenir dépendant de tout ça que, par exemple, dépendant au fait de faire du craft sur une planche de bois puis de faire des dessins. C'est correct. Je voulais le préciser, mais j'avais peur que ce soit trop long. Mais non, mais c'est correct. C'est le fun d'avoir cette entrevue-là qui, au final, amène des conversations, des questions, puis qu'on approfondisse. Moi, je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait, je me suis même pas présentée. D'habitude, je me présente au début du live. Je me suis même pas présentée. Mais dans le fond, moi, je suis entrepreneur aussi. Entrepreneur multidisciplinaire, j'offre plein de services éparpillés je vais dire éparpillés, mais je suis pas éparpillée, mais tu sais, je fais vraiment plein de choses. Je fais de la photo, de l'organisation d'événements, de la création de contenu, de la créativité. Je partage mes connaissances aussi. Fait que tu sais, je fais plein de choses. Puis un des points communs entre tout ce que je fais, c'est la curiosité. Puis en fait, c'est j'aime ça découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Fait que je me suis dit que pourquoi ne pas faire des entrevues sur ma page les dimanches soirs, puis vous faire découvrir des gens. Tu sais, tant qu'à moi, découvrir du monde le fun, ou si même vous les faire découvrir aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire les entrevues. C'est les entrevues du dimanche, c'est comme ça que j'appelais ça, mais là, ça se peut que ça change parce que peut-être que vous pourriez me donner votre avis d'ailleurs dans les commentaires, puis tu pourrais me donner ton avis, Samuel, aussi. Vous en pensez quoi des entrevues faites le dimanche soir? Est-ce que c'est une bonne journée? Tu sais, avec le retour de les émissions de télé, tu sais, comme La Voix, on en parlait tantôt, etc. Est-ce que c'est pas mieux un soir de semaine? Tu sais, vous autres, quand vous jouez à vos jeux vidéo, vos disponibilités, tu sais, pour écouter un live sur une page Facebook, mettons, ça serait quoi? Ben, moi, je te dirais que les streamers de Twitch, ils commencent pas mal tout à 20h la semaine, entre 19 et 20h la semaine, puis ils vont finir vers 22h, 23h, minuit, pour les plus craqués à 1h du matin.
Puis c'est pas mal ça les moments. Puis sinon, le samedi, puis la fin de semaine, c'est beaucoup dans le jour que ça se passe. T'sais, moi, je fais un stream de soir, un stream de fin de semaine parce que j'ai des gens qui travaillent la fin de semaine. Fait que j'essaie de m'adapter à eux, mais j'ai aussi des amis qui sont en France. Donc, ben, j'essaie de faire un stream de jour. Puis moi, c'est le dimanche que j'ai le plus de monde. Le dimanche dans le jour que j'ai le plus de monde qui vient me voir. Ouais. Le mieux serait le samedi, dimanche soir. Là. Ouais, ben on est là. Mais je me questionnais. Peut-être que je ne vais pas changer ma journée aussi, mais j'étais curieuse de savoir quel autre moment de la semaine. Mais c'est vrai que si je fais ça le soir, les personnes en Europe ne peuvent pas l'écouter en direct. Ouais, c'est un fait, mais c'est ça. Puis sinon, tu sais, d'habitude de jour, tu vas chercher deux clients. C'est ça l'avantage d'être dans le jour, c'est que tu vas chercher vraiment deux types de personnes. Tu vas chercher les gens du Québec puis les gens de l'Europe. Donc, toi, les gens qui te suivent, c'est quoi ton ratio à peu près? C'est-tu je pense que c'est pas loin du 50-50. Ah ouais. C'est ça. Par contre, j'ai une majorité de Québécois sur mon Discord, je crois. Par contre, c'est une majorité pas absolue. Là. Je veux dire, c'est presque le 50-50, mais j'ai un peu plus de Québécois que de Français qui me suivent. Là, il va falloir que tu nous expliques les différentes plateformes que tu utilises, puis c'est quoi au juste. Tu as parlé de Discord, puis on a parlé de Twitch aussi. Explique-nous donc un peu c'est quoi ces deux plateformes-là, à quoi ça sert, comment devenir membre de la plateforme. Explique-nous ça un peu. OK. Twitch, c'est une plateforme en fait qui nous permet de faire des lives comme on fait en ce moment. La différence, c'est que dans le chat, au lieu d'avoir des commentaires, c'est un chat. Fait que les gens discutent directement dessus, puis tu peux leur répondre en même temps que tu joues si tu as les yeux dessus. Puis c'est vraiment le principe, c'est vraiment basé sur l'interaction entre le joueur et les gens qui le regardent. Ça, c'est vraiment une belle plateforme pour ça. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est installer des petites affaires. Par exemple, là, si on était sur Twitch en ce moment, là, eh bien, dans les commentaires, tu aurais ton chat, mais tu pourrais aussi faire des commandes. Tu fais point d'exclamation, puis tu écris un mot quelconque qui a été décidé par le streamer au préalable, puis ça fait apparaître des petits textes. Par exemple, quelqu'un a une question sur un sujet santé, par exemple, ben, tu peux faire, mettons, point d'exclamation, je sais pas, moi, véganisme. Ben, tu as une description du véganisme qui apparaît automatiquement. Fait que c'est des affaires que tu peux préparer d'avance. Tu peux aussi interagir avec le streamer directement en faisant faire des sons, en faisant apparaître des sons dans le jeu, dans le vidéo. Par exemple, je sais pas moi, mettons quelqu'un a réussi une partie dans son jeu puis il est vraiment content, ben, tu peux faire partir un son genre bravo puis des applaudissements et tout. Puis c'est ça. Ça permet en fait aux personnes qui regardent de pas être juste des gens qui regardent, mais des gens qui interagissent directement. Puis c'est pour ça, je pense que pour les lives, le taux d'interaction est vraiment très élevé. Tandis que Facebook n'a pas ces fonctionnalités-là. Fait que, tu sais, oui, les gens commentent, mais si on les voit pas, ben, ça s'arrête là. C'est ça qui est dommage. Il y a moins d'influence sur ce qui se passe à l'écran de leur part ici. Discord, il y a deux façons de l'utiliser, puis il y en a une que je trouve un peu plate, mais malheureusement, c'est un peu ce que la majorité des gens font. Les gens, généralement, sur Discord, vont se servir de ce réseau social-là pour promouvoir leurs annonces Twitch. Genre, ils vont dire aux gens, venez sur mon Discord. Ils découvrent, mettons, je découvre quelqu'un sur Twitch, il va dire, viens-t'en sur mon Discord si tu veux savoir c'est quand je tombe en live. Ben, d'abord, je reçois une alerte sur téléphone si je te follow, donc je peux le savoir, premièrement. Mais deuxièmement, Discord a les fonctionnalités d'un groupe Facebook, mais en 100 fois mieux. Genre en 100 fois mieux. Si tu viens sur mon serveur, t'arrives, puis tu vois différents salons. Genre, puis chaque salon est en rapport à un sujet de conversation quelconque. Fait que j'ai un salon où on parle juste d'actualité, un où on parle juste de jeux vidéo, un où on parle juste de santé, un où on parle juste de science. C'est séparé selon ça. Puis tu peux mettre sur silencieux les salons qui t'intéressent pas, puis garder ouvert ceux qui t'intéressent pour aller lire puis participer. Fait que c'est vraiment au choix. Puis malheureusement, c'est une fonctionnalité que beaucoup de streamers n'utilisent pas. T'sais, on arrive sur leur Discord, puis ils ont 5-6 salons, puis il y en a 2 d'entre eux, c'est pour les annonces. Puis, mettons, leur annonce. Parler aussi, ça va être quand, mettons, leur horaire. Puis après ça, ben, t'as genre, envoyez vos photos ou envoyez vos mimes, ou bien salon de bienvenue, genre, ou bien salon avec les règlements. Fait que, tu sais, c'est très... il y a du potentiel qui n'est pas nécessairement exploité par tout le monde. Tu peux également streamer sur plusieurs plateformes en simultané, tout à fait. Ça demande du jeu à l'ordi, là, dans mon cas, là, parce que j'ai un portable, mais oui, ça se fait, en effet. Fait que voilà. Fait que Discord, c'est comme un groupe Facebook, mais en 100 fois mieux, mais c'est pas accessible par le public. Tu peux pas faire une recherche de serveur Discord. Il faut qu'on te donne le lien pour y accéder. Okay. C'est sur invitation seulement. Fait que c'est beaucoup plus privé, mais
ça crée un aspect communautaire qui est vraiment meilleur, mais c'est surtout les geeks qui sont là-dessus. Fait que quelqu'un qui est entrepreneur comme Mélissa, Discord ne lui servirait à rien parce que sa clientèle, à elle, c'est pas des geeks. Donc, non, c'est ça, elle vise pas les geeks. Mais c'est-tu un peu comme un forum? Non. Non. Non, c'est des fois, tu as les discussions. Un forum, des fois, là, tu vas avoir des sujets, puis après ça, les gens commentent. Fait que je faisais le parallèle, mais non. C'est tout, en fait, les salons, c'est tous des chats de discussion instantanés, comme si tu avais genre 50 salons Messenger. C'est comme si tu avais 50 salons Messenger, mais que c'était sur des sujets précis, tout simplement. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis tu peux en mute certains, comme je te dis. Puis les geeks sont pas mal sur Discord, sur Twitch, puis très peu sur les autres réseaux sociaux, je te dirais. Tu sais, comme Flo, tantôt, qui passait, il disait « Je suis pas très habitué avec Facebook. » Tu sais, il y a un compte Facebook, mais il passe pas son temps dessus. Là. Moi, je suis plus habitué. Puis, tu sais, sinon, tu sais, TikTok, oublie ça. Je connais pas bien de gens geeks qui sont sur TikTok. Puis, sinon, tu sais, je sais qu'il y a Instagram parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont suivre, par exemple, des cosplayers qui vont avoir des costumes, mettons, certaines affaires, des artistes, en fait, geeks, qui vont être beaucoup là-dessus, des peintures, des fan art, là, sur Instagram, on va en retrouver certains, mais c'est pas le réseau principal où on va retrouver des geeks. Puis, le Twitch, on en a parlé, toi puis moi, l'autre fois. Oui. Tu peux le diffuser. Tu es en train de jouer à un jeu vidéo, puis tu peux le diffuser, le streamer directement. Mais tu peux aussi. On pourrait faire une entrevue comme on est en train de faire là, puis la mettre sur Twitch, c'est ça? Carrément. Je le fais souvent. En fait, ça peut se faire par Zoom parce que le principe de Twitch, là, c'est que tu rouvres un logiciel de diffusion de broadcast. Par exemple, moi, j'utilise OBS, Open Broadcast Software. J'utilise ça. Puis quand je l'ouvre, je peux créer une scène. Et dans cette scène-là, j'ajoute des sources. Et ces sources-là, ça peut être mon écran, ça peut être un navigateur, ça peut être une fenêtre, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai un espace, par exemple, tu sais, le carré que je vois en te regardant, en te parlant, et je peux mettre partout les morceaux que je veux. Fait que je peux mettre ma tête dans un coin, je peux mettre la photo du jeu auquel je suis en train de jouer dans un autre, puis je peux mettre le jeu en lui-même à côté. Moi, c'est le même que je marche, là. En haut à gauche, on va me voir ma face. En dessous, on voit la boîte, la jaquette du jeu auquel je joue. Puis le reste de l'écran, c'est le jeu auquel je suis en train de jouer, qui est diffusé. Twitter, oui, Ogara, mais moins au Québec. Les Québécois sont pas beaucoup sur Twitter, mais au Canada anglais, oui, Twitter. Aux États-Unis, oui, Twitter. Puis en France aussi, oui, Twitter. Mais au Québec, c'est vraiment moins fréquent. Je te dirais, là. Mais dans la communauté anglophone, Twitter, c'est effectivement très fort. Ouais, ben, Twitter, en fait, c'est de l'information, puis c'est rapide. Fait que je pense que ça, c'est accessible à plein de monde, mais ça fait longtemps que je suis pas allée sur Twitter. Moi, j'y vois plus. C'est parce que ça va tellement vite que si tu y vas pas souvent, tu perds comme tout. Ouais, tu perds le fil, mais tu sais, moi non plus, j'y vais plus sur Twitter. Je l'utilise pour des raisons professionnelles, tout simplement, avec le travail, mais tu sais, ça finit vraiment là. J'ai pas de Twitter personnel, là. Fait que, Comment t'as entendu parler des paillettes? Justement, tu dis, Mélissa, ça fonctionnerait pas vraiment ces affaires sur Discord ou peu importe. Fait que, tu sais, toi, comment ça se fait? Puis pourquoi peut-être que tu as décidé d'utiliser Facebook comme plateforme si la majorité des gens que tu recherches sont pas là? Parce que j'ai commencé par ça, puis je connaissais pas les deux autres réseaux avant, tout simplement. Mais j'ai décidé de garder Facebook quand même parce que il y a des gens qui l'utilisent. Puis sur Facebook, j'ai moins de geeks qui me suivent sur Facebook. J'en ai beaucoup moins. Mais il y a des gens qui cherchent quand même des conseils santé puis qui peuvent en trouver là quand même. Puis tu sais, ils sont pas nécessairement des joueurs de jeux vidéo. Fait que je garde ce réseau social-là. Puis sur YouTube, je poste mes vidéos dessus. Puis tu sais, j'ai ma chaîne YouTube. Tout mon contenu vidéo est là. Mais tu sais, sur YouTube, j'ai pas tant d'abonnés. Pour être sincère, sur YouTube, j'ai pas d'abonnés tant que ça. Parce que c'est sur Twitch qu'ils se retrouvent vraiment plus. Donc. Puis est-ce que tu peux faire des. Comme sur Facebook, aujourd'hui, on fait un live. Après ça, les gens vont pouvoir l'écouter en différé. Est-ce que c'est la même chose? Si tu fais quelque chose, les gens vont pouvoir réécouter ce que tu as broadcasté. Oui, ça va, les anglicismes. En tout cas, tu as compris ce que je voulais dire. Ils peuvent réécouter. Oui, tout à fait. Ils peuvent le réécouter pendant une période donnée. C'est pas là indéfiniment, par exemple. Mais pendant un temps, ils vont pouvoir effectivement réécouter le stream. Mais souvent, c'est rare que tu vas faire une entrevue de 1 heure. Des fois, là, ça peut être 3, puis 4, puis des fois même 5 heures. Donc, tu sais, si tu as pas une vidéo de 5 heures, il n'y en a pas beaucoup qui le font.
C'est que rendu là, moi, tu sais, si quelqu'un le fait, ben tant mieux. Mais tu sais, moi, en général, je vais t'avouer que les rediffusions sur Twitch, je ne les écoute pas parce que c'est très, très long. Mais il y a des streamers qui se donnent la peine de sortir les temps forts de leurs vidéos pour les publier puis faire ça. Mais ce que la communauté peut faire, c'est créer ses propres clips. Ils voient un moment qui est épique, qui est drôle, puis ils peuvent le clipper. Genre, t'as 60 secondes pour clipper avant que le moment soit passé, puis et voilà. Et là, par exemple, puis là, ça fait des... Tu vois un petit aperçu de ce qui se passe, des affaires drôles. T'sais, par exemple, hier, je jouais avec mon ami QC Venom sur mon Twitch. On jouait à Donkey Kong Country 2 ensemble, puis à un moment donné, je dis, il faut que j'aille à la salle. Donkey Kong, j'aime ça. Tu vois, j'ai oublié de le nommer, celle-là. C'est ça. Fait que là, je dis, il faut que j'aille à la salle de bain, tu continues de jouer, puis tout. Fait que là, je monte en haut. Là, je dis à mon frère, Rémi, hey, Rémi, descends en bas, puis fais une couple de jokes sur le stream, ça va être drôle, puis tu fais ce que tu veux, là, c'est pas grave, là. Fait qu'il fait juste descendre en bas, il se passe la tête dans la porte, puis là, il commence à crier, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Ben, mon ami, il est mort, parce qu'il était déconcentré, puis il fait juste, après ça, il dit, ah, t'es mort, puis il est juste reparti. Le monde a clippé ça. Ça a duré 15 secondes, mais c'est suffisant. Fait que, on peut clipper sur une rediff aussi. Tu me l'apprends là-dessus, Ogara. Là, tu me l'apprends. Mais c'est bon, c'est parfait. C'est super cool. Mais... C'est comme tu peux mettre un highlight un peu, là, ça c'est drôle, fait que là, on va le rendre plus accessible. Puis, je vais juste retourner voir ma liste de questions, être sûr que j'oublie rien de ce que je voulais jaser avec toi. Oui. Parce que c'est ça, tu as lancé le geek en santé et tout ça. Toi, ton objectif avec ça, est-ce que c'est surtout de faire de la sensibilisation? Est-ce que tu as des contrats aussi? Est-ce que comment ça fonctionne un peu? Pour l'instant, je suis vraiment en mode sensibilisation, me faire connaître et tout, mais oui, éventuellement, le geek en santé va passer à un autre niveau qui va être de l'accompagnement direct avec les gens. Ça m'intéresse de faire ça parce que j'aimerais ça en vivre, en fait, carrément. Faut que je sois transparent. Je veux dire, tu sais, Twitch rapporte un petit revenu, mais c'est vraiment un petit revenu. Tu sais, fait que, puis c'est possible de me faire des dons aussi quand que je suis sur Twitch, puis ça se fait très bien, mais ça reste un petit revenu. Tu sais, principalement, moi, c'est mes travaux en dehors qui me le permettent. Mais si je veux un jour vivre du geek en santé, il faut que je trouve forcément un moyen de monétiser ça. Puis moi, je pense que le moyen de monétiser ça, le meilleur, c'est de faire de l'accompagnement individuel auprès des personnes qui vont le vouloir. Des personnes qui vont le vouloir. Puis ça va être par rapport à la santé, au changement d'habitude de vie, au développement aussi personnel. Parce que, tu sais, la santé émotionnelle, des fois, quand elle est en manque, c'est que tu as peut-être juste besoin de développement personnel, mais c'est pas du coaching de vie parce que tout le monde a une vie différente. Puis je vais pas t'apprendre comment vivre ta vie. C'est impossible que je puisse faire ça. La seule chose que je peux faire, c'est t'aider à trouver les outils pour que toi, tu le trouves. Puis ça, je veux dire, c'est comme ça que les intervenants puis les travailleurs sociaux travaillent de toute façon. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je propose. C'est pas nouveau. La seule différence, c'est que moi, je décide de le faire avec des gens qui sont importants pour moi, des gens qui font partie de ma communauté, parce que je pense qu'ils sont très souvent délaissés. On les oublie beaucoup. Oui. Tu sais, je veux dire, le nombre de personnes geeks qui ont songé au suicide, il est étonnamment élevé. Il est très, très élevé. Puis ça, c'est quelque chose qui est triste, puis qu'on oublie facilement. Puis tu sais, je veux dire, il y a un mal. Même si la personne ne passe pas à l'acte, il y a un malheur qui est caché derrière ça, qui peut gruger pendant longtemps, puis qui peut avoir des impacts sur le reste de la vie de la personne pendant longtemps aussi, là. Tout simplement. C'est vrai, puis tu sais, ce qui est bien, c'est que, les gens peuvent s'identifier à toi, mais c'est aussi le fait que t'es là où où ta clientèle cible elle est. Tu sais, y en a-tu beaucoup? Est-ce que tu en as vu d'autres, des personnes comme toi qui parlent de santé et tout ça? Mon concept est vraiment unique au Québec, mais j'ai aucune idée si ça existe ailleurs. Non, mais déjà au Québec, ça veut dire que c'est ça. J'ai pas de site Ogara encore parce que, en fait, la formation que je suis à l'heure actuelle va me permettre de concrétiser le projet que j'ai et elle n'est pas terminée encore. Puis par principe, pour la personne qui m'enseigne, je ne vais pas lui prendre son contenu de formation à mesure qu'il me l'enseigne. Tu comprends? C'est un principe, mais il dit, en fait, quand tu as terminé ma formation, vu que j'ai des copyrights dessus et qu'elle m'appartient, ben moi, quelqu'un qui arrive à un certain grade, je lui donne la permission de l'enseigner à ma place. Fait que, tu sais, par respect, surtout que c'est un ami à moi, pour l'instant, je me lance pas là-dedans. Pour cette raison-là, c'est principalement la raison pour laquelle ça attend, en fait. Mais tu sais, c'est ça. Puis en attendant, tu développes
puis tu partages et tout ça, puis tu bâtis une communauté. Fait que je pense que ça, c'est vraiment bon. Oui. Tu te crées plein de contacts aussi parce que on est 700 quelques paillettes, puis veux pas, t'es vraiment bien tombé, là, parce que en étant, justement, t'es un des seuls gars avec toute la gang de filles, fait que c'est sûr que t'es remarqué, là, fait que dès qu'il y a quelqu'un... C'est vrai que je me donne pas la peine de passer inaperçu en plus, fait que... Non, c'est ça. Hey, je dis ça comme ça, là, mais tu m'as pas fait mon mime, finalement. Je te devais un mime, toi? J'ai complètement oublié, je suis désolé, je m'excuse. Oui, tu me l'as pas fait. Moi, tu m'avais dit, il faut que tu écrives dans tes réussites de la semaine. Voilà, c'est fait. Oui, puis là, je t'ai dit que je les faisais le samedi puis pas le vendredi. Non, mais c'est pas grave. Là, je te mets en de spot comme ça. Moi, faire ça, inquiète-toi pas. M'en rattraper, inquiète-toi pas, je vais trouver quelque chose. Le moment où tu vas poster quelque chose qui va m'inspirer, là, tu vas voir, ça sera pas long. Moi, j'aime vraiment les mimes, mais j'abuse des gifs. Je pense que c'est la chose que j'utilise le plus. Mais les mimes, je trouve ça vraiment drôle. Faudrait que j'essaye d'en faire, moi aussi. Tu as entièrement raison. C'est ça. Ouais. Entièrement raison, Ogara. C'est la francophonie au complet qui m'intéresse, là. Puis, tu sais, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique ou la France, au-delà du Québec aussi. Oui, tout à fait. Tu as entièrement raison là-dessus. La francophonie au complet m'intéresse. Ben oui, puis ça fait en sorte que... Est-ce que tu aimes voyager? Là, je sais que le timing est un peu weird, mais est-ce que tu es quelqu'un qui a un intérêt pour le voyage? Tu sais, si tu offres tes services dans toute la francophonie, après ça te permet de faire de l'accompagnement un peu partout. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai déjà été en Israël, qui est un très, très, très bel endroit en passant. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait pas rien qu'exploser partout là-bas. Hein. C'est même une des villes, tu sais, Jérusalem est même une ville très sécuritaire. Très, très sécuritaire. Mais... J'ai vu des images, ça a l'air tellement beau. Moi, j'irais partout dans le monde. J'aimerais ça me promener. Fait qu'à un moment donné, ça va aller vers ça. Je ne sais plus si tu m'as répondu. Comment tu as découvert Mélissa? Je n'avais pas répondu. En fait, c'est que moi, j'ai connu Mélissa dans la cohorte 3, mais je n'étais pas dedans. C'était mon amie, la femme qui est venue dans ma vie, justement, qui était dans la cohorte 3. C'est elle qui me l'a fait connaître. Fait que je me suis inscrit à la cohorte 4, en fait. OK. C'est ça. Fait que toi, je pense que tu es inscrite cette année dans la cohorte 5. Parce que j'allais dire, on est quelle cohorte, là? Mais ouais, c'est ma première. C'est ça, c'est ta première, c'est ça. Moi, j'étais un ancien, en fait. Puis, tu sais, l'année passée, on était 400. Puis là, cette année, on est 730 à peu près. Ouais. Non, c'est ça. Elle avait un objectif de 600, la pauvre Mélissa, imagine-toi. Ben oui, elle l'a très bien atteint. Mais. Ah ouais, elle sait comment ça marche faire un lancement, puis attirer les gens, puis rallier du monde. Ben oui, ben tu sais, oui, tout à fait. Puis tu sais, sa formation, là, c'est extrêmement bon, ce qu'elle a proposé. Puis je veux dire, c'est elle qui me donne les idées nécessaires pour y aller. La seule affaire que je peux pas appliquer encore, c'est l'aspect monétisation, parce que c'est pas là que je suis rendu. Puis tu sais, de toute façon, j'en ai un revenu, fait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour l'instant. Mais quand viendra le moment, ben là, oui, je passerai à l'autre niveau. C'est juste que, tu sais, il faut que ça se fasse moi, je pense que c'est important que ça se fasse comme il faut. Très oui. Puis, ça prendra le temps que ça prendra. Je veux dire, j'ai encore bien des années devant moi. Fait que, ça... Ben, c'est le fun de voir que, justement, tu prends la peine de bien bâtir les choses, puis ta communauté, puis tu sais, tu as l'air de bien connaître ton monde aussi. Puis ça, je trouve ça le fun, je trouve ça super inspirant. Puis, en fait, c'est ça, c'est un autre des aspects que j'ai remarqué, le monde du jeu vidéo et tout ça, il y a des communautés, le monde a l'air de vraiment se tenir, tu sais, puis souvent, il y a des amis, il y a des amitiés qui se créent à travers ça, puis c'est peut-être virtuel. Je ne sais pas à quel point ça se transpose après ça, les amitiés, à quel point les gens vont se voir dans le quotidien en personne. C'est plus rare, je dois t'avouer, là. C'est plus rare, en fait. Merci beaucoup, Mélanie. Mais c'est plus rare, en fait. T'sais, moi-même, là, la plupart des gens qui sont sur Twitch, là, je les ai jamais vus en vrai. J'en ai vu quelques-uns, mais je les ai pas tous vus. On va se le dire, là. Puis, tu sais, c'est correct aussi, la relation s'est bâtie sur du virtuel. Puis, tu sais, il n'y a pas de mal à ce qu'elle continue non plus sur le virtuel. Tu sais, c'est vraiment pas un problème.
Par contre, au niveau, tu sais, de la construction et de la soudure de l'amitié, je te dirais qu'il y a des clans aussi qui se forment comme à peu près n'importe où. Tu sais, ça prend... Tu sais, je veux dire, il y en a des... je veux dire, il y en a sur Twitch des gens que tu te poses des questions sur leurs valeurs. Mais tu te poses des questions sur les valeurs de des gens, peu importe où est-ce qu'ils sont. Tu peux les rencontrer n'importe où. Fait que sur Twitch, on retrouve des gens que tu peux te dire, OK, personnalité particulière, m'entendrais pas avec. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme partout. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde, mais c'est la même chose chez les geeks. C'est rare, mais quand ça se fait, c'est souvent très beau. Salut Cédric, comment ça va? Mon cher Wumpa. Fait que, tu sais, ça reste que c'est du monde qui se tient, puis ça fait du monde avec qui jaser et tout ça. Fait que c'est super intéressant. Mm-hmm. Est-ce que quand est-ce que tu as découvert les jeux en ligne? T'sais, quand tu étais plus jeune, tu jouais aux jeux vidéo et tout ça, mais quand est-ce que tu as migré vers le en ligne? Le en ligne sur Twitch, j'ai commencé cette année, en fait, mais c'est ça, j'ai commencé cette année. Je l'avais déjà fait un petit peu dans le passé, mais sans plus. Tu sais, j'avais une chaîne Twitch, mais je l'utilisais pas vraiment beaucoup, je te dirais, là, mais c'est ça. Mais à ce temps que je l'utilise plus régulièrement, mais j'ai réussi à devenir affilié. Affilié, c'est à partir du moment où tu peux recevoir un paiement de Twitch pour les gens qui s'abonnent à toi et tout. Mais sauf que Twitch garde 50% de tes revenus. Fait que, Okay. Mais tu disais justement là, que c'est pas super payant, mais que ça paye quand même. Je peux-tu avoir une idée de à quoi ça peut ressembler? C'est quoi ça fonctionne comment? C'est les likes que tu as? C'est le nombre de personnes qui regardent? Non, tu as deux choses. D'abord, il y a les publicités qui rapportent presque rien, comme à peu près partout. Mais il y a aussi, tu peux suivre une chaîne, mais tu peux aussi t'abonner à une chaîne. Et quand tu t'abonnes, tu payes 5,99$ pour t'abonner à la chaîne. Et la moitié de cet argent-là va au streamer, puis l'autre moitié va à Twitch. Okay. Mais sinon, en général, les gens privilégient pas ça parce que Twitch a déjà beaucoup d'argent, beaucoup de commanditaires. Puis ça appartient à Amazon en plus. T'sais, Jeff Bezos, c'est un des hommes les plus riches au monde, donc il fait pas vraiment... Oui, Twitch puis Amazon, c'est... Oui, Twitch appartient à Amazon. Puis ce que les gens vont faire, la plupart du temps, c'est qu'ils vont se créer une page PayPal qu'ils vont relier à leur Twitch, puis ils vont encourager les gens à donner directement sur le PayPal à la place, parce que là, l'argent va direct dans leur compte. Au lieu d'utiliser des plateformes comme Tipeee puis Utip, là, t'sais, moi j'ai utilisé Utip un petit bout quand j'ai fait un marathon de 24 heures, mais pour la sclérose en plaques puis ramasser des dons. Sauf que, tu sais, Utip en garde un bout. Si tu me l'envoies sur PayPal, ça y va direct puis il n'y a pas de... La seule affaire qui change, c'est le taux de change, en fait. Fait que... Puis là, tu viens d'ouvrir un tout petit peu la porte. Tu as parlé de la sclérose en plaques. Oui. Ça, c'est un point qu'on a en commun d'une certaine façon. Moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans pour la Société canadienne de sclérose en plaques. Puis c'est dans les débuts de Payette. Je pense que, je sais pas si c'est moi ou toi qui a parlé de sclérose en plaques quelque part, mais ça a comme fait le lien. Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai remarqué d'ailleurs. Fait que tu vois, des fois, on ne sait pas, mais c'est par notre histoire. Toi, dans le fond, c'est ta mère qui avait la sclérose en plaques. C'était la maladie de ma mère, en effet. Puis oui, j'en parle. Quand j'ai fait ma présentation d'un paillette, j'en ai parlé. Puis tu sais, j'ai jamais manqué de transparence par rapport à ça, là. Puis garde, écoute, ça... C'est ça, j'ai jamais manqué de transparence par rapport à ça parce que ça a fait partie de mon parcours. Je veux dire, si c'était pas arrivé, j'aurais été probablement pas entièrement une autre personne, mais il y aurait eu des aspects différents. J'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Non, c'est ça, mais tu as parlé que c'est suite au décès à ta mère aussi que tu as eu des prises de conscience par rapport à la santé et tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. La sclérose en plaques, c'est pas une maladie que c'est pas contagieux, c'est pas quelque chose que tu peux on sait même pas, on peut pas la prévenir, on peut pas la guérir, on sait même pas c'est quoi qui la cause, tu sais. Fait que quand tu donnais l'exemple que des fois il y a des gens qui ont la chance d'être en santé mais qui prennent pas soin de leur santé, versus d'autres qui ont des maladies, qui, même s'ils font attention à eux, ils ont des maladies. Il y a toutes ces prises de conscience-là qui sont importantes, que c'est vrai, hein, on en a juste une vie, fait qu'il faut faire attention à notre corps, puis à notre esprit, puis tout ça. Exactement. Si t'avais, là, ça fait 1 heure qu'on jase. Fait que, mettons, avant de nous quitter, c'est quoi le message le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais
véhiculer aux gens. Mm-hmm. Votre santé est importante, vous y avez droit. Les geeks sont bien plus que les préjugés qu'on dit d'eux dans la société. Puis surtout, tout le monde et tous les geeks ont une place ailleurs que sur leur divan ou leur chaise d'ordi. Totalement. Vous avez votre place dans le monde, il ne faut jamais que vous l'oubliez. Vous avez de l'importance dans le monde. Vous avez une place, vous avez un rôle à jouer dans la vie. Vous n'êtes pas venu au monde pour rien, en votre pleine conscience pour ça. Alors, prenez ce que vous avez de meilleur en vous, faites-le sortir et exploitez-le au maximum pour rendre le monde meilleur autour de vous. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que la santé, elle est mentale, elle est affective, mais si on ne sent pas où est-ce qu'elle est notre place dans notre vie, ben c'est très difficile d'entretenir ces deux aspects-là de la santé. Tu auras beau être slim, mince, beau, élancé, musclé, si tu n'as pas les autres aspects, ça ne te sert absolument à rien. Puis il faut aussi faire attention à ne pas se faire soi-même du body shaming. Tu sais, le fait qu'on valorise les corps minces, c'est culturel. J'ai une de mes amies qui est en Haïti puis qui me dit quelqu'un qui est mince, on considère qu'il est malade là-bas, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Tandis que quelqu'un qui est plus gras, ben ça démontre qu'il est capable de manger à sa faim puis qu'il est capable de se nourrir. Puis c'était pareil en Occident au Moyen-Âge. On cherchait les gens les plus gros parce que c'était symbole qu'ils étaient capables de manger puis de se nourrir. On cherchait les gens qui puaient le plus parce que c'était signe qu'ils travaillaient beaucoup. Tu sais, ben oui, les mœurs ont changé. Donc, ça sert à rien de se faire du body shaming, de regarder notre apparence puis de se dire « Ah, je suis ci, puis je suis ça, j'aimerais donc être ça. » Non, ta santé, c'est ta priorité sous tes 3 aspects, puis le reste va venir tout seul après. Le reste va venir tout seul après. Si tu changes tes habitudes de vie pour le meilleur en alimentation, tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. Vrai. Fait que c'est important de ne pas se faire du body shaming, mais c'est important de prendre soin de notre santé parce que tu peux être gros et ne pas être malade. Tu peux être alcoolique et ne jamais mourir à cause de l'alcool. Tu peux être un fumeur et jamais avoir le cancer du poumon, mais tu vas augmenter tes risques de l'avoir, c'est sûr. Puis pendant qu'il y a des mauvais choix qui se font chez certaines personnes qui ont l'occasion de faire les bons, il y en a qui voudraient faire les bons choix puis qui peuvent même pas les faire. Donc, par respect, par honneur pour ces personnes-là, ben faisons les meilleurs choix pour notre santé. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis retenez-vous pas de vous gâter de temps en temps. Tu sais, je veux dire, être en santé, c'est pas supposé être une corvée. C'est supposé être un mode de vie auquel on adhère de façon saine puis qu'on est capable d'aimer aussi. Tout simplement. Puis si vous avez des questions sur la santé et habitudes de vie, ben moi j'ai une page Facebook pour ça. Vous pouvez m'écrire n'importe quand. Puis justement, sinon, dans les commentaires, tu mettras le lien vers ta page, vers ton Twitch, tu mettras tes informations à la fin du live, comme ça les gens vont pouvoir aller te suivre. Oui. On a une dizaine de personnes qui nous écoutent en ce moment. Fait que pour un dimanche soir de congé, de longue fin de semaine, ça va bien, hein? Ton contenu a vraiment attiré. Puis je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps. Je vais pouvoir t'envoyer en fait, je vais retélécharger le live après puis te l'envoyer, comme ça tu pourras le mettre sur ton YouTube ou peu importe si tu as besoin. Puis moi, je veux juste rappeler que j'étais en lancement il y a 2 semaines et ma promotion de lancement se termine le 13 septembre. Donc, j'ai des bonus, en fait, qui s'ajoutent à mes différents forfaits. Donc, soit 1 heure de consultation gratuite, une séance photo ou encore une entrevue sur ma page pour ton entreprise. Donc, si jamais tu décides de faire affaire avec moi, ben, pas de toi, mais je parle aux gens qui écoutent en ce moment. Ben, ou toi aussi, si tu veux faire affaire avec moi, tu peux. Mais ça pour dire que l'offre avec les bonus, ça se termine le 13 septembre. Par la suite, ça va juste être mes forfaits avec 5, 10, 15 % de rabais avec les banques de temps. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Je veux juste voir. Donc, merci. On est là. Ça fait plaisir, Mélanie. Pour ceux qui aiment les grosses assiettes, les légumes, ça remplit bien sans nuire. Ouais, je pense que c'est comme la moitié de l'assiette qui serait supposée être des légumes. Normalement, tu es supposé avoir la moitié de ton assiette qui est des légumes, l'autre moitié qui est divisée entre tes grains entiers et tes protéines maigres. Par contre, au niveau des légumes, ma suggestion, faites-les pas bouillir, faites-les cuire à la casserole, vous allez perdre bien moins de nutriments. Beaucoup moins. Et épluchez pas vos carottes. C'est une suggestion comme ça. Il y a encore des... De toute façon, quand elles sont cuites, de toute façon, il n'y en a plus de problème. Lavez-les, cuisez-les, puis tout va être beau. Moi, je les épluche plus, mes carottes, à cause de ça. La même chose avec les patates, en fait. Les patates que vous pouvez manger avec la pleure, là, c'est là qu'il y a le maximum de nutriments. Patates au four, meilleure façon de les manger, même si des patates en partant,
c'est très calorique. Donc, bon. Voilà, alors on va pas rentrer dans les moindres détails de la nutrition, mais ouais, effectivement, manger des légumes. OK, bye tout le monde, mangez vos légumes. On va C'est bon. le mot de la fin. Mais ouais, ça va être le mot de la fin quand même. Pour vrai, parce que ça fait 1h05 qu'on jase. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Samuel d'avoir accepté l'invitation. Puis, ah oui, la semaine prochaine, je rencontre Chantal Galimi, qui est elle aussi une paillette. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, je peux pas vous dire de quoi on va jaser. On le sait pas encore. On va se jaser, elle puis moi, cette semaine pour déterminer un peu plus en détail le sujet qu'on va aborder. Mais Chantal, qui est une femme très spirituelle, puis qui est aussi quelqu'un de bien, bien bonne pour mettre le doigt direct sur le bobo, puis te réaligner, puis te coacher, puis tout ça. Oui. Elle est bien cool. C'est ça. Oui, Chantal Galimi, c'est vrai, je l'aime beaucoup, Chantal. Ben, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai invité. Alors, voilà, je te remercie. Je termine le live, tu peux rester connecté. Oui. Puis, voilà, je veux juste voir. Merci à vous aussi. Ah, ça, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Florent et Ogara d'avoir été là. Non, on va essayer de ne pas être diabétique. Donc voilà. Bye tout le monde. Salut.